Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Radio M. Dans l'actualité de ce dimanche, le taux de participation aux élections communales partielles a atteint 30,11% dans la wilaya de Béjaïa et 33,72% dans la wilaya de Tizi Ouzou à la fermeture des bureaux hier à 19h. Selon les chiffres révélés par le président de l'autorité nationale indépendante des élections, Mohamed Sharfi, la commune d'Akbou et de Touja à Béjaïa représentent les taux de participation les plus faibles, soit 16% et 20%. 4 départements ministériels ont vu leur budget augmenter dans le projet de loi de finances pour l'année 2023. Il s'agit du ministère de la Défense, celui des Finances, celui de l'Éducation et celui de l'Emploi. Le budget alloué au ministère de la Défense s'élève à 3 186 milliards de dinars, soit presque le triple du budget qui lui a été alloué en 2022. Celui du ministère de l'Éducation est passé de 825 milliards de dinars en 2022 à 1170 milliards en 2023. Dans le secteur pharmaceutique, le même projet de loi prévoit une baisse du budget de près de 300 millions de dinars par rapport à l'année 2022. Des mesures sont prévues pour faire face à la pénurie de médicaments. Les opérateurs pharmaceutiques algériens doivent communiquer leur stock au ministère de l'Industrie pharmaceutique. Dans le cas contraire, le projet de loi de finances pour l'année 2023 prévoit une amende allant jusqu'à 1 million de dinars et une pénalité de 10% du chiffre d'affaires estimé du produit en question à verser au service des impôts. Le procès de l'enseignante universitaire et militante indépendantiste Mira Mouknachi et de 45 autres militants devrait s'ouvrir ce dimanche au tribunal de Dar el-Baïda à Alger. Ils sont tous poursuivis pour terrorisme sur la base de l'article 87 bis. Certains sont en détention provisoire et d'autres ont été placés sous contrôle judiciaire. Ils sont également poursuivis par d'autres chefs d'inculpation dans d'autres affaires. En Tunisie, les autorités tunisiennes et le Fonds monétaire international sont parvenus à un accord sur un prêt à hauteur d'1,9 milliard de dollars à la Tunisie sur une période de 4 ans. Ce prêt est destiné à soutenir les politiques et les réformes économiques de la Tunisie où l'inflation a atteint son plus haut niveau, soit 9,1% en septembre dernier. C'était la dernière information. On se retrouve tout à l'heure pour un autre flash.